J'crip dans le cassette, je le dors à 30. La DPR c'est pas envisageable. J'ai les canines mais je suis pas un pion. Personne me commande, j'attends pas d'ordre. Mais j'ai déjà mangé sans briques. Ils avaient le seum les semblables. Je suis bloqué dans le bloc, je vends coquille choc. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, on est vendredi, tranquille, je vais pas te faire de longue intro, 30 foot, casser la tête, t'as passé une longue semaine. C'est parti pour la petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite actualité, je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu. Puisqu'en gros, c'est la deuxième vidéo actualité du vendredi. J'en ai mis une à midi et là, il y a celle de ce soir. Bon, pour commencer, on a Dahuzi qui a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler Original Gangsta. Et c'est disponible pour le 24 janvier. Et en gros, c'est le retour de Dahuzi. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Et il a publié un extrait qui est disponible sur YouTube. Ensuite l'équipe, il y a la carte du festival Yardland qui vient d'être dévoilée. Et on peut voir qu'il y a Hamza, Chacola, Lacrim, Green Montana, Guy Besbar, Meryl. Il y a vraiment plusieurs personnes qui sont prévues. Et il y a XV Barbar, le retour. Donc ouais, ça se passe le 4, le 5 et le 6 juillet 2025. Pour les personnes intéressées. Et ouais, le retour de XV Barbar, ça va être une dinguerie. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner sur les réseaux et je voulais vous la partager. En gros, c'est Snoop Dogg qui a offert 50 000 V-Bucks à un enfant car il possédait pas son skin sur Fortnite. Et pour le coup, ouais, c'est une vidéo qui est en train de tourner vraiment partout. Et je tenais à voir vos avis. Vraiment, reste pas Snoop Dogg. Regardez. Away on me. Say less. V-Bucks in the skin coming right up, buddy. Oh, you're gonna make us that. No way you're not. You and gonna Marshmallow are the two coolest people I know. Man, say less. I got you getting V-Bucks. 50,000 V-Bucks for my nephew for Christmas. Yeah, on me. Did you get that, Noah? 50,000 of them. How cool is that? And blow them fast, no, all of them. What do you say? Thank you. Oh. Ensuite, dans ma dernière vidéo actu, enfin celle que j'ai mis à midi, il y a Booba qui avait clashé Iselt. Et c'était par rapport à ce qu'elle avait mis sur les réseaux. En disant comme quoi la France la méritait pas, tu vois. Et qu'elle était déçue des ventes de son album en fait. Elle s'attendait à plus de ventes. Et il y a Booba qui l'avait clashé par rapport à ça. Et c'est disponible dans ma vidéo que j'ai mis à midi. Et là, il y a Booba qui vient de lui laisser un pic. On peut voir qu'il a dit. Iselt, cellophane-toi et mets-toi un fret pour les États-Unis. 3 petits points. Bon voyage. Johnny, elle a dit. Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est par rapport à ce qu'elle avait mis sur les réseaux en 2021. En gros, sur Twitter, elle avait dit « Bonne chance pour m'éteindre de la scène française. Je suis là pour perdurer comme Johnny. Va falloir faire avec. Signé Y. » Et elle a mis un cœur. Et c'est ce qu'elle avait dit en 2021, tu vois. En gros, elle allait durer comme Johnny Hallyday, tu vois. C'est ce qu'elle a voulu dire. Et juste après, Booba, il a laissé un pic à Maes. Il a dit Maes, alors, ça fait quoi de chanter devant 20 000 personnes, sans épaules? Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est par rapport au Bercy de Maes qui était prévu normalement aujourd'hui, qui a été annulé, tu vois. Puisque je rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt sur Maes et qu'il ne peut pas revenir en France. Et il y a Maes justement qui vient de lui répondre et qui l'a supprimé juste après. En gros, il avait dit pendant que tes potes se font allumer, brûler leur maison, toi tu tweets. Hashtag Daigang. Et il a mis un emoji mort de rire avec un clown. Et ça a été remis sur Twitter par des comptes fans, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu le voir. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, en vous parlant de Booba, je vous ai annoncé qu'il est passé en interview sur CKO avec Balou et Chris de Iconic. Et que c'est disponible demain à 18 h. En gros, ce dimanche. Et là, ils viennent de publier justement le teaser de l'émission. Et dedans, on va voir plusieurs choses, les sujets, etc. qui vont parler. Donc voilà. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Donc ouais, je tenais à voir vos avis. Regardez. Toi, tu vas sur les réseaux, t'attaques, mais nous on sait pas pourquoi. Donc il y en a qui vont dire oh il est devenu fou, c'est un imbécile voilà, du bus. mais comme je t'expliquais au début. Mais tu sais que l'embrouille avec la fouine, on n'a rien compris. Ça arrivait trop vite en fait. On s'est dit c'est moi que j'ai compris quelque chose moi. Les médias parlent de réconciliation. Bah je vais t'expliquer, c'est. Moi je voulais revenir sur un artiste que tu considères comme étant l'un de tes vrais ennemis, Caris. Après toi t'as toujours été en Andé, mais. Et ça demande beaucoup de travail. Ils s'en rendent pas compte, je crois. Moi, je travaille tout le temps. Ou comme l'autre foot d'Amso, là, qui fait des jeunes de parole. Et si je fais ça en 3 jours, la boîte, elle est coulée, frère. T'avais fait le braquage de taxi pour aller en prison pour avoir de la street crédibilité. Ah, bah, c'est comme je te dis, ça va bien. Ensuite, à midi, je vous ai parlé de Rof et de Lamal Pistolero, qui a invité Rof sur sa chaîne Lamal Show pour une interview. Et dedans, il a réagi justement à la réaction de Booba sur Fitna. Et il a donné son avis
par rapport à la vidéo, tu vois. Et pas que ça. Il a parlé de plusieurs choses. De la mafia Quinfri, Benzema, etc. Et en parlant justement de la mafia Quinfri, il a parlé de Rimka. Et c'était en fin d'interview. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vais vous passer un extrait. Et je vous mets justement la vidéo de Lamal en description. Pour les personnes qui veulent la voir en entière. Et c'est la première partie de l'interview. Il y a la deuxième partie qui est prévue. J'ai pu voir en fin de vidéo qu'ils annoncent une deuxième partie. Donc voilà. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez l'extrait et je vous invite à aller voir l'interview pour tout comprendre. Et je l'ai dit ça à Rimka, hein, quand je suis parti en bas de chez lui pour le décès de sa mère, la Rahma. Tu vois, malgré tout, j'ai été. Pourtant, on me faisait porter la casquette du mec trop fier, trop d'égo. J'ai quand même été. Et je savais qu'ils m'en voulaient encore pour les 3-4 phrases dans El Padre. Mais ces phrases-là, je les ai écrites parce que je me suis senti trahi, dans le sens où il est parti au Zénith de Booba, pendant que lui m'insultait sur scène. T'as capté? Ça a dégoûté beaucoup de gens dans le 9-4, ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris, même nos anciens lui ont dit, non, faut pas faire ça. Même si vous entendez pas, tu fais pas ça. On a grandi ensemble. Je te dis, on mangeait des sandwichs catalanes ensemble. On avait des chaussures trouées ensemble. On avait tapé des postes ensemble. Sa mère, je me suis souvenu qu'elle m'a servi une assiette à manger. Elle a dit, monte avec tes amis. Il est venu chez moi aussi manger. Tu vois, je veux dire, le rap, tout ça, c'était, on n'avait rien. On n'avait pas d'oseille, on n'avait rien. On cotisait pour une barquette de frites. Ça, c'est plus fort que tout. Il n'y avait pas de Booba à ce temps-là. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai présenté. T'as regardé? Donc, logiquement, le parti, il est pris direct. Le business, il passe après la loyauté. C'est des valeurs qui émanent même de nos religions. C'est pas nous qui les avons inventées. Et même, de toute façon, ton cœur aussi, t'as un cœur, t'as une âme. T'as un cerveau. C'est logique, en fait. T'as vu, c'est comme 1 + 1 = 2. Mais aujourd'hui, les mecs veulent nous sortir que 2 + 2 = 5. Parce que c'est rough, on le déteste, parce que quand il dit des choses, dans ses textes, il dit des trucs qui nous piquent, alors on l'aime pas. Vas-y, c'est bon, ces valeurs-là, vas-y, ces principes, vas-y, c'est bon. Lui-même, il est en contradiction, lui-même. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait comme erreur à 25 ans, ils vont dire, ah, t'es en contradiction à 25 ans ou à 30 ans, à 47, ils te les ressortent. Ils se disent pas, le mec, il a évolué depuis. T'as capté? Donc, j'ai rien inventé, en fait. Là, il y a rien de mieux que la loyauté. J'ai fait un morceau qui s'appelle Loyauté. Exactement. Et tout le monde en souffre de la loyauté, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là que pour les intérêts, que pour la fame, que pour la gloire. T'as capté? Et qu'est-ce qu'il en reste des rapports humains? Donc, moi, je suis plus sur l'humain, moi. Je peux pas travailler avec quelqu'un s'il est dégueulasse d'un point de vue humain. J'arrive pas. J'arrive pas à faire semblant. Eh, vous savez pas combien de millions j'ai refusé, en vrai. J'aurais pu gagner. Pour des histoires de principes, des non, je peux pas signer. Parce que si je signe, ça va m'amener lui, ça va me ramener lui, je vais travailler avec lui, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, je veux pas. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que les gens disent que Rof est fou, en fait. Alors que... C'est eux qui sont fous. Normal, exactement. Frérot, moi, je me drogue pas, moi. J'ai pas 25 ans de cocaïne, d'amphétamine, de GHB, j'ai pas assisté aux after-parties de Didi, je suis pas dans des trucs bizarres, mon frère. Pourquoi je serais fou? Mon cerveau, je suis sportif, tu vois. Tu regardes comment ils vieillissent, on dirait ils sont malades, frère. Toute l'année, ils attaquent tout le monde matin, midi et soir, mais c'est moi qui suis fou. Je suis un ouf sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais dans la vie réelle, frère, c'est autre chose. Quand je croise les gens, partout où je vais, tu sais que je marche tout seul. On va en parler justement. Je croise du monde. Voilà, frère, les gens ils me disent, on dirait que tu fais partie de ma famille. Je les reçois en message depuis des années, des milliers, des millions de messages. C'est toujours pareil. Et ça me fait chaud au cœur parce que c'est ce que je ressens envers le peuple aussi. Je suis qu'un être humain, moi. Je sais que quand je mourrai, personne ne viendra me demander des selfies. Il n'y a rien de tout ça, frère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de documentaire sur moi, à ce qu'on ne remue pas le couteau dans la merde, à ce qu'on ne soit pas là à faire des louanges à ma vie mondaine, etc. Non, t'as capté? Quand t'es croyant, t'es croyant. Maintenant, je ne suis pas parfait. T'as vu, regarde, je fais encore de la musique. T'as capté? Mais je vois clair. Et on me reproche de voir clair. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Van Damme comme celui qui vend de la cam sur Paname dans un Porsche Macan. Chaud comme la canne, désolé je torche madame. On veut graille jusqu'à Amsterdam. Claquer tout le béné vers Granada. Ennemi fera face à équipe de Haraga. J'ai coupé 200 mais je te zip à l'aveugle. Les ai livrés en vélo à la gare. Si t'as pas de culot, tes copains ken, faut savoir générer sans donner son cul à des pros aux environs. Je connais les issues, je connais les enjeux, je connais mon sort. Moi, genre, on a choisi de se donner la poisse. Dans le salace, y a beaucoup à prendre, mais l'après, la chose, c'est un cerveau, il connaît bien le jeu, il sait comment attaquer, comment se défendre.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon, bah, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que bah, j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon, bah, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle esprit. Oh, j'avais plus d'air, c'est un truc de ouf. Enfin bref, l'équipe, peace le game.